Bonjour, je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion que beaucoup évitent d'aborder. La résistance instinctive des journalistes face à l'intelligence artificielle. Une résistance discrète, mais peut-être bien plus puissante qu'on ne le pense. L'intelligence artificielle a déjà bouleversé des pans entiers de nos sociétés. En médecine, elle lit des scanners. Dans la finance, elle anticipe les marchés. Dans l'agriculture, elle prédit les récoltes. Mais dans les médias, silence. On dirait que les journalistes, animateurs et chroniqueurs forment une caste à part, comme si la révolution numérique s'arrêtait à la porte de la rédaction. Pourtant, les outils existent. Rédaction automatique, synthèse vocale, avatar présentateur, modulation émotionnelle, tout est prêt. Mais dans les studios radio et les salles de montage, on regarde ailleurs. On continue à écrire, à improviser, à sentir, sans IA. Et cette absence est loin d'être due à l'ignorance. C'est une posture, une forme de résistance, une volonté consciente ou inconsciente de préserver l'humain dans le récit. Ce refus n'est ni crié ni revendiqué. Il est silencieux, presque pudique. On n'organise pas de conférences anti-IA. On n'écrit pas de tribune contre la machine. On ne dit rien. On ne passe tout simplement pas commande. Et cela suffit. Les start-up de l'IA tournées vers les médias n'ont pas de débouchés. Elles n'ont personne à qui vendre leurs outils. Aucun appel d'offres, aucun contrat pilote, aucun test en conditions réelles. Ce vide est une forme d'action. Il dit tout. Il dit non, pas chez nous, pas maintenant, peut-être jamais. Le rejet de l'IA ne vient pas d'un rejet de la technologie elle-même. Les journalistes utilisent des logiciels, des data, des IA pour vérifier, classer, diffuser, mais ce qu'ils refusent, c'est le cœur même du métier automatisé. Écrire, c'est penser. Parler, c'est transmettre plus qu'un message, c'est transmettre une intention, un ton, une émotion, une nuance. Et cela, aucune IA ne peut vraiment l'incarner. L'information n'est pas neutre, elle est humaine, elle est contextuelle, elle est le fruit d'une sensibilité. Et cela, les journalistes le savent. Même ceux qui ne peuvent pas l'expliquer savent, au fond, que l'IA menace cette singularité. Au Maroc, la fracture est visible. Les rédactions ne se ruent pas sur l'IA. Les chaînes nationales, les radios, les studios de production, tous semblent dire la même chose. Pas encore. On préfère la voix chaude du chroniqueur à celle du clone vocal. On préfère la maladresse vivante à la perfection froide. Et il y a là une forme de fidélité, à une tradition orale, à une culture de l'échange, à une valeur de la parole incarnée. Dans un pays où le journaliste a souvent été plus qu'un simple informateur, parfois un confident, un passeur, une conscience, l'idée de le remplacer par une machine sonne comme une insulte. Mais cette résistance est-elle tenable? Combien de temps encore peut-on dire non pendant que le reste du monde dit oui? L'IA s'améliore chaque jour. Elle apprend à imiter, à simuler, à séduire. Bientôt, les frontières seront floues. Une chronique IA pourra faire sourire, faire pleurer, convaincre. Alors que restera-t-il à l'humain? Peut-être l'authenticité, peut-être la faille, peut-être la subjectivité, mais ces qualités suffiront-elles face à des machines plus rapides, plus disponibles, plus rentables? La vraie bataille, peut-être, ne sera pas technologique, elle sera philosophique. Quelle société voulons-nous? Une société où tout est produit ou une société où tout est vécu? Peut-être faut-il penser autrement, non plus en termes de refus ou d'acceptation, mais en termes de maîtrise. L'IA n'est pas l'ennemi, elle est un outil qui ne doit pas remplacer, mais assister. Le journaliste de demain ne sera pas un clone IA, ce sera un humain augmenté d'outils intelligents, mais toujours maître de son propos, celui qui saura raconter une histoire humaine dans un monde technologique. Et cela, c'est un espoir, un possible, une manière de ne pas subir, mais de conduire.